Bonsoir à tous, bienvenue au stade Pierre-Mauroy de Lille pour le 7e match, oui déjà, le 7e match de cet Euro, le 2e dans le groupe C. Tout à l'heure en fin d'après-midi, la République d'Irlande a été battue difficilement par la Pologne, 1-0. Ce soir, c'est l'Allemagne qui entre en lice, l'Allemagne championne du monde en titre face à l'Ukraine. Bichente, cette Allemagne, on sait qu'elle est favorite, logiquement, naturellement, comme souvent dans les tournois, mais on a du mal à la cerner depuis qu'elle est championne du monde depuis quelques mois. C'est pas l'Allemagne de la Coupe du Monde 2014, c'est clair. Les matchs de qualification ont été difficiles. Les derniers matchs amicaux ont été difficiles. Une défaite contre l'Angleterre, une défaite contre la Slovaquie. Cette équipe d'Allemagne qui prend beaucoup de buts et qui se pose des questions, mais on sait aussi que l'Allemagne est une équipe de tournoi. Donc on s'attend à ce qu'elle règle tous ses problèmes très rapidement. Et une Allemagne qui n'a jamais perdu un premier match dans un Euro, par exemple. Elle rentre donc en lice ce soir face à l'Ukraine. Ça s'est bien passé. C'est bon de donner des bonnes nouvelles aussi sur les stades de l'Euro et sur les différents publics qui se retrouvent. Ça s'est bien passé à Lille cet après-midi dans les rues, sur la Grand Place, avec les Ukrainiens, avec les Allemands qui sont venus par milliers à pied depuis le centre de Lille. Ils ont fait les 6 km en procession jusqu'au stade Pierre-Mauroy qui est plein maintenant. On parle de cette Allemagne, on sait qu'on parle beaucoup de la défense et de ses soucis. C'est l'attaque qui nous intéresse parce qu'il n'y a plus de numéro 9 comme on l'appelait avant avec Miroslav Klose par exemple. Et il a fallu trouver une solution pour Joachim Löw. Oui, avec Götze, mais pourtant il y a Mario Gomez qui est sur le banc, mais c'est vrai que Joachim Löw aime beaucoup Götze qui a marqué ce fameux but en finale de la Coupe du Monde. Donc on va voir comment cette équipe d'Allemagne va s'organiser en attaque, mais il y aura aussi Müller, il y aura aussi Ozil, donc il y aura du monde quand même pour l'animation offensive de l'Allemagne. Et avec devant Ozil effectivement Müller et le jeune Draxler, on va la regarder cette équipe d'Allemagne justement dans sa composition. A priori à 4 derrière, il a tellement changé de philosophie en cours de match, même il est capable de le faire passer à 3 défenseurs, mais ce soir Joachim Löw a mis en place 4 défenseurs. Il fallait trouver un arrière droit, c'était le plus compliqué avec les différentes blessures. C'est Övedes qui va s'y coller. Oui, Övedes, mais il avait déjà joué ce rôle-là pendant la Coupe du Monde 2014, même si ensuite Philippe Lahm qui joue au milieu a pris ce poste d'arrière droit, et puis ensuite Boateng, c'est le patron de cette défense, et puis il y a Jonas Hector qui est un petit peu la nouveauté sur ce côté gauche, arrière gauche de cette équipe d'Allemagne. Et ensuite au milieu de terrain, Mesut Özil qui sera à la baguette, Sami Khedira et Toni Kroos dans ce milieu. Voilà les 11 Allemands avec évidemment Manuel Neuer dans le but allemand. On parle de cette Ukraine qu'on connaît bien, nous Français, on a eu des bons souvenirs pour la qualification lors de la dernière Coupe du Monde contre cette Ukraine-là, mais cette Ukraine a progressé, s'est qualifiée sans trop de soucis avec un barrage réussi contre la Slovénie. Voilà cette Ukraine. On connaît les forces de l'Ukraine, c'est solide derrière et ça va très vite sur les côtés avec Konoplyanka et Yarmolenko surtout. Ouais, derrière ils ont pris que 5 buts sur les 12 matchs de qualification. Yarmolenko évidemment à surveiller, très rapide, très bon dribbleur et c'est lui sûrement qui fera toutes les différences. On verra si cette équipe d'Allemagne, fragile en défense, sera capable de le contrer. La grande question, c'est dans quel état psychologique vont être les Ukrainiens. La situation politique de leur pays, on la connaît. Et puis Yarmolenko aussi, avec Konoplyanka et d'autres, ça n'a pas été facile lorsque le Shakhtar Donetsk a affronté le Dynamo Kiev, les deux grands clubs d'Ukraine. C'était le mois dernier, il y a eu bagarre générale, 3 exclusions, bref. C'est chaud dans l'équipe et ça a dû être dur pour le sélectionneur et Andriy Shevchenko, son adjoint, de maintenir l'unité de ce groupe ukrainien. Ils ont même été obligés de faire une réconciliation publique avec caméra, avec photographe, donc on verra si ça a laissé des traces, mais c'était une vraie bagarre générale entre internationaux et ça a beaucoup jasé, ça a beaucoup parlé en Ukraine. On va justement regarder les visages de ces Ukrainiens. Ont-ils trouvé l'unité? Ont-ils trouvé la force collective qui va leur permettre d'aller inquiéter cette Allemagne-là dans un groupe compliqué, bien sûr, on le sait, avec la République d'Irlande qui a joué crânement sa chance cet après-midi et la Pologne de Robert Lewandowski. Voilà ces Ukrainiens qui arrivent avec beaucoup de confiance quand même en termes sportifs. Très belle série, ils n'ont plus été battus depuis le mois d'octobre dernier, c'était contre l'Espagne. Voilà un vrai bon test d'entrée pour la Mannschaft. A priori, c'est vrai que c'est une confrontation qui paraît déséquilibrée, mais l'Ukraine, offensivement en tout cas, a démontré qu'elle était en forme. Et puis cette équipe d'Allemagne, défensivement, elle a démontré qu'elle avait beaucoup de failles. On verra ce soir ce qui va se passer. Thomas Müller est toujours aussi tranquille. Toujours là à rigoler, lui qui a marqué 9 buts en 9 matchs de qualification, qui a eu beaucoup
beaucoup d'efficacité cette saison avec le Bayern, même si sa fin de saison était plus compliquée dans ses relations avec Guardiola et dans ses résultats. Lui, il a toujours le sourire. Devant lui, Neuer est toujours aussi concentré. Voilà, ces Allemands qui ont déjà gagné 3 fois l'Euro. Un 4e, et ce serait un record au niveau européen. L'entrée de la Mannschaft allemande, championne du monde, et de la sélection ukrainienne sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille. Et il est évidemment plein, le stade Pierre-Mauroy, avec un petit tiers d'Ukrainiens et 2 gros tiers de supporters allemands. Et ambiance très conviviale dans les rues de Lille, très conviviale à noter par rapport à ce qui s'est passé hier entre l'Angleterre et la Russie. Dramatique à Marseille. Et l'hymne ukrainien pour débuter. Doit résonner fort ce soir cet hymne sur tout le territoire ukrainien et ce drapeau brandi dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy, l'hymne allemand. Sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille. On les retrouve dans quelques secondes. Voilà, Martin Atkinson, l'arbitre anglais de cette Allemagne-Ukraine, avec Manuel Neuer et Serhii Shevchuk, l'éternel capitaine de cette Ukraine, avec ses 37 ans. L'Allemagne qui jouera en blanc et l'Ukraine ce soir en jaune. Voilà, on a détaillé les 2-4-2-3-1 de départ de chaque côté, et côté ukrainien et côté allemand. Et d'ailleurs la cote moyenne sur ce match des paris sportifs, l'Allemagne est largement favorite. Et si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur mytf1.fr pour avoir plus de précision
En attendant, les 22 acteurs sont là sur le terrain. Monsieur Atkinson est prêt. On vous le rappelle, dans ce groupe C, cet après-midi, la Pologne a battu la République d'Irlande 1-0. Pour l'instant, tous les matchs, Vicente, ont été très serrés. Pas plus d'un but d'écart à chaque fois. Non, c'est vrai que les nations dites petites se sont bien battues. Il n'y a pas eu de différence énorme entre les équipes. C'est aussi lié à la pression, à la tension de ce premier match, on l'a vu. Et le coup d'envoi donné par Monsieur Atkinson et donné par les Allemands, champions du monde, et qui vont tenter d'imiter les Français de 2000, d'être champions d'Europe après leur titre mondial. Avec le premier ballon pour Boateng, qui va chercher Mario Götze, et ce sera un tout petit peu long pour l'attaquant du Bayern Munich. Ouais, les Allemands qui vont devoir surveiller les côtés. On a parlé de Yarmolenko, il y a aussi Konoplyanka. Donc aux latéraux, de surveiller tout ça, aux offensifs qui évoluent sur les côtés, à bloquer les ailes ukrainiennes. Est-il rassuré déjà Joachim Löw, lui qui est le plus ancien de tous les sélectionneurs à cet Euro 2016. Et à noter que Mats Hummels revient de blessure, qu'il est sur le banc aujourd'hui. Tout comme Schweinsteiger. Hein. Ouais, exactement. Voilà pourquoi Mustafi le remplace ce soir. Le joueur de Valence. Ouais, l'objectif, Vicente, c'est que Mats Hummels soit là pour le match contre la Pologne. Et ce sera le 16 juin prochain. Ça, c'est bien joué jusqu'au côté droit. Alors ce sera finalement une sortie de but pour Piatov. On parlait des soucis défensifs de l'Allemagne en ce moment, mais en début de Coupe du Monde 2014, ils avaient aussi des soucis défensifs. On se rappelle de ce match contre l'Algérie où Neuer avait été obligé de jouer libéraux, avait sauvé énormément de situations. Il jouait dans une position de libéraux à la Franz Beckenbauer très haut. Il avait coupé. Cette défense allemande ne savait pas jouer la ligne. Ils se sont fait prendre. Et l'Algérie leur a posé beaucoup de problèmes. Boateng, qui sera comme souvent le premier relanceur. On connaît sa qualité de jeu court et long. Le défenseur du Bayern Munich. Mustafi avec Boateng. Encore une fois. C'est pour la course de Thomas Müller. Beaucoup de jeux longs pour le moment là avec Boateng qui remet un ballon long sur Müller. Pour l'instant, Mesut Özil voit passer les ballons au-dessus de sa tête et il n'a pas pu en toucher un seul, tout comme Khedira. Et ça va être relancé par le défenseur de Valence, Shkodran Mustafi. Boateng. Et même lorsque Özil décroche, pour l'instant, on ne lui donne pas le ballon. Toni Kroos. Hector. Mustafi. Kroos. Ouais, première frappe. Et la deuxième, elle n'a pas été détournée. La deuxième tentative de Draxler ouais, là, et de Götze. C'est assez typique du rôle finalement de Götze là, qui vient chercher ce ballon assez loin finalement de sa position d'avant-centre. C'est un faux avant-centre, Götze. Il y a beaucoup de mouvements dans l'attaque allemande avec Draxler, avec Thomas Müller, avec Özil. Il y aura beaucoup de permutations, on ne les retrouvera pas tous au même endroit, ça va beaucoup bouger. Götze ne va pas jouer comme Mario Gomez peut jouer dans cette équipe, bien entendu. Et on a vu le beau pied gauche de Yarmolenko qui enfin va peut-être permettre aux Ukrainiens de mettre en place un premier mouvement offensif et une première frappe avec la parade de Neuer face à la tentative de Konoplyanka, le joueur du FC Séville. Voilà, ça va vite. Et ouais, sur une erreur de Mustafi là, qui a perdu ce ballon, et dans la foulée, regardez, il perd ce ballon et le centre. Et heureusement que Manuel Neuer est parfaitement bien sur ses appuis, parfaitement concentré, pas facile à faire cet arrêt. Konoplyanka
Et pas facile à faire aussi cette reprise de volée en pleine course. Sans contrôle, c'est lui qui a frappé ce corner. Alors, repoussé au premier poteau par Evedes et capté par Manuel Neuer. La première alerte là par rapport à la fragilité défensive des Allemands. C'est la première fois que l'Allemagne et l'Ukraine s'affrontent dans une compétition majeure internationale. En attendant, dans les matchs qui les ont opposés, matchs amicaux et moins importants, l'Ukraine n'a jamais encore battu l'Allemagne. C'est trop long pour Thomas Müller de la part de Toni Kroos. Récupéré par Kashirili. Le dégagement de Felecki. Boateng. Konoplyanka face à Thomas Müller. Les Ukrainiens qui ont démarré ce match là sans complexe face aux champions du monde. Emmanuel Neuer en dehors de ses 16 mètres du pied gauche. Avec Özil et Götze au point de chute. Kroos. Hector. Alors lui est un véritable spécialiste du poste a priori. Jonas Hector, c'est un vrai arrière gauche, gaucher. Un joueur de Cologne, parcours un peu atypique, qui n'est pas passé par les centres de formation les plus importants d'Allemagne, qui est arrivé à Cologne et qui a signé pro sur le tard, à quasiment 22 ans. Et déjà un peu tendu, Joachim Löw. En mode t-shirt surfeur, c'est le nouveau style là. Il a abandonné sa traditionnelle veste noire. Ou la chemise noire. Ou le pull col V. On a étudié aussi le. Il n'empêche qu'il laissera une trace indélébile dans l'histoire du football allemand, Joachim Löw. Depuis 2006, avec l'équipe nationale. Après avoir été assistant de Klinsmann pendant la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, c'est lui qui a fait monter la Mannschaft en haut du monde. Et qui est encore là, a priori, jusqu'en 2018, quoi qu'il arrive, pour sa sélection dans cet Euro 2016. Toni Kroos. Voilà, le joueur du Real Madrid qui se transforme en premier meneur de jeu. L'appui sur Sami Khedira, Özil. Le décalage avec le centre de Vedes vers la tête de Thomas Müller. Et c'est sorti par la défense ukrainienne et relancé côté droit par Yarmolenko. Allez, bon retour de Toni Kroos là. Et premier ballon d'Özil avec Draxler. Ils savent, hein, les Allemands qui sont attendus. Ils sont attendus sur les contre-attaques ukrainiennes. Il y a un bon retour. C'est bien joué si ça trouve le pied gauche de Mesut Özil. C'était un peu profond de la part de Boateng. Ouais, pour l'instant, les Allemands ont des difficultés à trouver Draxler, Özil, Götze, Müller. On a eu du mal à comprendre quand même quel était le véritable niveau de cette Allemagne. Le meilleur exemple, ça a été ce match contre l'Angleterre au Stade Olympique de Berlin. Un match extraordinaire pour un match amical dans son intensité, où les Allemands ont dominé de la tête et des épaules la rencontre pendant une demi-heure, avant de complètement laisser les Anglais reprendre leurs esprits et finalement s'imposer. C'est ça, ils sont pas constants, ils sont capables de produire leur meilleur football, comme à la Coupe du Monde 2014. Et puis il y a des moments où ils lâchent. Alors il est sorti de ce ballon, mais il y avait une faute au départ sur Jonas Hector au moment de sa relance. C'est dire l'importance, comme pour toutes les nations de cet Euro, du premier match, de l'entrée dans la compétition. Ils avaient eu, ces Allemands, la chance de remporter facilement leur premier match en 2014 contre le Portugal. Et ils espèrent connaître la même réussite ce soir. Pour l'instant, ils sont légèrement dominateurs, mais n'ont pas encore vraiment inquiété Andrei Piatov, le gardien ukrainien. Özil lui décroche un petit peu plus pour toucher le ballon justement et organiser le jeu de la Mannschaft. Centre d'Hector, il était bien donné sur la tête de Kashirili. Et Yarmolenko est arrière droit. Il s'est transformé vraiment en défenseur comme tous ses coéquipiers
Il accompagne les montées de Hector. Mustafi. Draxler, oh, c'est bien joué sur le contrôle. Ouais, mais il va falloir qu'ils ouvrent sur les côtés les Allemands parce qu'il y a une concentration de joueurs ukrainiens dans l'axe là qui vraiment les empêche de développer leur jeu, de pouvoir toucher les attaquants allemands. Boateng n'y arrive toujours pas. Non, non. J'aurais pas dû tout de suite que nous louer sa qualité de passe dès la première minute parce que pour l'instant il a un petit peu de mal, Jérôme Boateng. Il en abuse un peu. Ouais. Alors il a été longuement blessé, hein. Il est revenu au mois de mai là, de blessure. Donc lui il peut avoir aussi des petits soucis de rythme. Il montera en puissance au cours de la compétition. Hector de la tête. Et le dégagement de Fedetsky. Attention, il faut se parler là. Boateng. Neuer. Ouais, là, il encourage. C'est ça, ils ont beau être coéquipiers toute l'année, s'entraîner à la fameuse Zebenerstrasse du côté de Munich. Ça n'empêche pas Manuel Neuer d'avoir repris Jérôme Boateng sur ses hésitations à l'instant. Thomas Müller qui techniquement a eu du mal à maîtriser son ballon. Et il va falloir que les Ukrainiens fassent un peu plus que défendre. On sent qu'ils en sont capables de partir vite. Encore faudra-t-il le récupérer un peu plus rapidement, ce ballon. Bon, on a l'impression qu'ils vont vouloir les attendre avec là, le double rideau défensif très concentré dans l'axe et puis ensuite essayer de jouer sur la vitesse de Yarmolenko, Konoplyanka avec Rojulia. Il y en a Sector pour la remise en jeu avec Mario Götze. Et le bon ballon jusqu'à Euvedes. Centre de Thomas Müller avec la tête Rakitski. Yarmolenko directement sur Boateng. On commence à récupérer de plus en plus haut et c'est tout le bloc allemand qui est maintenant, à part Manuel Neuer, dans le camp ukrainien. Ouais, mais là, regardez la concentration de joueurs ukrainiens. Nouvelle accélération de Draxler, second poteau, la tête en retrait. Müller, et la reprise. Il a perdu ses appuis, c'est peut-être pas terminé. Thomas Müller et la parade finalement, c'est capté par Piatov. Ouais, il a glissé au moment de sa reprise là. Hector. On voit là ce centre un petit peu long et Müller qui arrive à remettre ce ballon de la tête et puis au moment de l'appui, ça glisse. Il rate complètement sa reprise. Götze. Ouais, c'est ouvert à droite. Khedira. Müller. Encore un bon ballon vers Götze. Le contrôle. Possibilité de frappe pour l'instant. Et ça a été bien défendu par Sidorchuk. Le premier contrôle était raté. Il est parti s'emboîter sur un défenseur ukrainien là. Götze. Pour l'instant, c'est un peu à sens unique. Le contrôle du ballon est allemand. Il commence à vraiment très bien trouver la latéralité. Nouveau centre de Müller. Ça, c'était trop vers le premier poteau et sans souci pour Piatov. Mais tout de suite la pression. Kachiridi. Rakitski. C'était pour Kovalenko avec Konoplyanka. Il n'hésite pas à aller sur un 1 contre 2 là, Konoplyanka. Bien défendu là par Euvedes. Oui, on a bien isolé le danger côté allemand. Ça viendra à gauche de Konoplyanka, on l'a dit, de Yarmolenko à droite et il n'y aura jamais du 1 contre 1. En tout cas, pas sur cette première situation. Bonne défense à 2 contre 1 avec l'appui de Thomas Müller. Elle a été jouée en 2 temps avec l'appui sur Zozulia. Et il est perdu finalement. Ce sera une sortie de but pour Manuel Neuer. Alors qu'on revoit la frappe du gaucher du pied droit de Jonas Hector. Ce
qui explique peut-être un tout petit peu son manque de précision dans son geste. Et aussi, mais il n'a pas été aidé dans son appui, son pied qui a glissé. Et il a perdu l'équilibre. Toni Kroos. Ils en abusent un peu trop là, les Allemands, des ballons longs. Surtout avec Götze en pointe. Il n'arrive surtout pas à toucher Mesut Özil dans cet entrejeu. Et Draxler qui n'a pas touché un ballon pour le moment sur son côté gauche. Voilà, Mikhailo Fomenko, le sélectionneur de l'équipe ukrainienne. C'était lui le sélectionneur déjà lorsqu'en barrage pour la Coupe du Monde, l'Ukraine s'était imposé 2-0 face à la France avant de perdre 3-0 au Stade de France. Il a depuis été rejoint par la légende du football ukrainien, l'ancien attaquant du Milan AC Andriy Shevchenko, Thomas Müller. Trop fort pour Khedira. Konoplyanka. Directement sur Müller. Et le premier quart d'heure qui est passé. C'est assez pauvre ce que proposent les Ukrainiens là sur ce début de match, se contentant de défendre et n'arrivant pas à développer leur contre-attaque. C'est trop limité. Le retour de Sidorchuk. Et le dégagement de Piatov. Zozulia de la tête. Rien. Si Monsieur Atkinson finalement va sanctionner Toni Kroos pour cette faute sur le jeune joueur du Shakhtar Donetsk, Kovalenko. Il lui met la main dans le visage. Rien à dire. Alors c'est les joueurs de la Mannschaft. On va suivre ça avec Neuer. Pour les poteaux, c'était involontaire de la part de Hector dans son dos. Et attention à ce côté gauche allemand. Là, ça fait la deuxième fois que ça passe. Deuxième centre. Il va falloir resserrer un petit peu plus. Hector. Boateng servi par Mustafi. Kroos. Mustafi. C'était pour Thomas Müller, bien surveillé lui par Rakitski. Et la relance avec Kachiridi. Tête de Védès. Allez, on revoit l'acte d'anti-jeu qui aurait pu mériter plus qu'une sanction verbale pour Toni Kroos. Il y a faute sur Thomas Müller. Non, dit Rakitski, le joueur du Shakhtar. Si. Mais même si le ballon est peut-être touché en premier, il y a de toute façon trop d'engagement. Et ce petit contact est suffisant pour offrir un coup franc. Et les Allemands là, ils ont Khedira à la tête. Mustafi. Qu'est-ce qu'il fait Boateng là? Qu'est-ce qu'il fait? Ah ben voilà, parce que lui aussi, il est quand même. Alors le pied gauche de Mesut Özil ou bien le pied droit de Toni Kroos. Ça sera pour Kroos avec la tête. Oh oui. Et l'ouverture du score de Shkodran Mustafi. Voilà la Mannschaft sur sa première grosse occasion et sur un coup de pied arrêté, il n'y arrivait pas dans le jeu, mais sur ce coup franc, Mustafi, le défenseur de Valence en Espagne, vient faire la différence. 1-0 pour l'Allemagne. Ils ont cette qualité évidemment les Allemands sur les coups de pied arrêtés, de mettre des bons ballons. Ils ont la qualité aussi avec des joueurs athlétiques pour aller mettre le coup de tête, et cette fois-ci c'est Mustafi qui était démarqué, lâché un peu par défenseur ukrainien. Il arrive à passer au-dessus
Et il met un bon coup de tête là avec toute la puissance qu'il faut, toute la détermination qu'il faut. Oui, c'est Sidorchuk, hein. Sidorchuk qui est pris dans son dos. Ouais, il n'arrive pas à décoller là, Sidorchuk. Et Piatov qui ne peut rien face à la puissance du coup de tête de Shkodran Mustafi. Ils n'ont pas été agressifs là du tout, les défenseurs ukrainiens sur ce coup. Eh bien, Mustafi ne faisait pas partie de l'équipe, en tout cas championne du monde. Et bien le voilà pour sa 11e sélection, qui marque son premier but sous les couleurs de l'équipe nationale allemande, l'ancien joueur de Hambourg au départ, et puis qui avait un peu voyagé dans toute l'Europe, à Everton, à la Sampdoria de Gênes, avant de se poser enfin depuis des saisons à Valence. Alors ça n'a pas été toujours facile à Valence, mais il s'est imposé en défense centrale, et sur le banc, Mats Hummels apprécie, même si a priori c'est Mustafi qui a pris sa place ce soir. Cette place qu'il devrait reprendre, si tout va bien, qu'il va reprendre dès la deuxième journée face à la Pologne. Mats Hummels et Boateng, c'est la défense centrale de l'Allemagne. Et c'est une défense très solide. Khedira. Müller. Özil. Ça va nous décanter un tout petit peu ce match. Et peut-être, qui sait, même s'il ne le montre pas trop pour l'instant, faire sortir un peu plus les Ukrainiens, les forcer à prendre un peu plus de risques. Ouais, mais pour l'instant, dans le jeu, les Allemands ne sont pas vraiment impressionnants. Enfin, je ne vais pas dire décevants. Si, vous pouvez le dire, par rapport à ce qu'ils sont capables de faire depuis 3 ans. Ils sont capables de faire beaucoup mieux. Ils n'arrivent pas à trouver ni Götze, ni Draxler, ni Özil. Et c'est vrai que c'est trop peu. Voilà, Mustafi le buteur avec Hector. Boateng. Alors après, moi je suis sceptique sur Götze avant-centre. C'est un peu l'inspiration Guardiola. Je sais que Joachim Löw adore Guardiola, mais moi j'aime bien les équipes allemandes avec un vrai avant-centre. Comme Klose pendant la Coupe du Monde 2014, mais ce que pourrait faire aussi Mario Gomez, qui a fait une très belle saison en Turquie. Khedira. Toni Kroos. Avec Mustafi. Et c'est conservé par les Allemands. Boateng. Elle est un peu plus précise que les précédentes, celle-ci, même si ça n'était pas totalement évident pour le contrôle de la poitrine de Yana Sector. Et les Allemands, côté droit, travaillant sur toute la largeur du terrain. Un nouveau centre. Tiens, j'en profite, il y a 100 000 € de cadeaux à gagner ce soir, dont un Kia Sportage de 27 500 €. Tirage au sort le 22 juin. Alors écoutez bien la question. Quelle nation a remporté l'Euro 2012 en Ukraine? 1. L'Allemagne. 2. L'Espagne. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. Ou bien appelez le 36 80. 1. Allemagne. 2. Espagne. Et frappe de Toni Kroos. Et corner. Elle était légèrement détournée, la tentative du champion d'Europe avec le Real Madrid. Il y a quelques semaines à peine, cette finale de Ligue des Champions remportée face à l'Atlético de Madrid pour Toni Kroos, qui n'était pas satisfait du premier ballon. Alors on a vu que sur un coup franc il y a 4 minutes, la Mannschaft ouvre le score. Et sur un corner, le point de Piatov. Et la tentative de reprise de Mario Götze. Piatov là il s'est fait exploser là. Explosé par Mustafi. Il allait gaiement là, Mustafi. Il s'est enflammé sur le but qu'il a marqué tout à l'heure. Il s'est dit tiens allez, on va en mettre un autre. Le coéquipier d'Aymen Abdenour du côté de Valence, qui avait croisé l'Olympique Lyonnais cette saison en Ligue des Champions. Faute sur Felecki.
Felecki qui est toujours au sol. Alors que Kovalenko lui aussi avait été touché. Mustafi fait un bon début de match au-delà de son but dans les duels très agressifs. VDS de la tête. Ça va revenir avec Konoplyanka. Qui cherchait et qui a obtenu ce coup franc. Avec, on va voir ça parce qu'il a l'air de s'être un peu jeté assez facilement. Il n'y a rien du tout. Pour moi, il n'y a rien. Voilà, il s'est jeté après. Et je comprends la frustration d'Ovedes sur ce coup. Ovedes qui allait se placer sur la ligne de défense avec ses partenaires, sur tout le monde sur la ligne des 16 mètres. Avec entre autres Kashiridi qui est là, le grand numéro 3 avec son jeu de tête. Le défenseur du Dynamo Kiev, ça a été détourné par une tête allemande, ce sera un corner. Ouais. Thomas Müller. Thomas Müller, ouais. Ouais, pour l'instant, c'est les seules situations là où les Ukrainiens peuvent être dangereux parce que dans le jeu, ils n'ont pas proposé grand-chose. Et c'est Yevhen Konoplyanka qui, comme le coup franc précédent, a traversé tout le terrain pour aller frapper le corner ukrainien. Ça aussi, c'était bien donné avec la parade de Manuel Neuer, justement face à Keshiridi. Oh, et là, il y a quelle parade! Il y a une erreur de marquage là de la défense allemande. Ouais, c'est Keshiridi là qui arrive à passer au-dessus de Mustafi. Et heureusement, Manuel Neuer. Il hésite au départ à sortir. Hein. Ouais. Après, il se ravise. Là, quel réflexe, Manuel Neuer. Ouais, c'est pas le premier, c'est même la deuxième parade de qualité du gardien munichois. Oh, encore une fois, ça traîne. Kashiridi qui ne pourra pas se retourner alors que Konoplyanka va avoir une deuxième chance peut-être d'aller mettre ce ballon dans la surface de réparation allemande, sorti par Boateng, récupéré par Zozulia. Rakitski avec Yarmolenko. Mais position de hors-jeu pour Zozulia. Les Allemands qui se sont fait un peu peur là sur ce corner. On attendait peut-être un premier match un peu débridé, vraiment dominé par une équipe dans cet Euro. On espérait un match extrêmement débridé en réalité. C'est pas tout à fait le cas encore. Il faudra peut-être encore attendre une équipe dont on pourra dire ah, elle est vraiment en jambes. On sent dès le premier match elle est en jambes. Pour l'instant on a des nations qui sont en place, qui semblent un peu toutes avoir les jambes lourdes. Mais qui ne font qu'entrer dans la compétition qui sera sans doute longue pour les Allemands avec l'accélération de Draxler. Corner obtenu par le milieu de terrain de Wolfsburg. Ouais, c'est vraiment la première fois là que Draxler arrive à faire parler un peu sa technique, son dribble, parce qu'il a été quand même assez absent sur ce début de match. Lui aussi découvre le très haut niveau. Vicente Draxler, c'est moins de 20 sélections à 22 ans. Oui, c'est un des grands espoirs allemands, mais il tarde à éclore. Oula. Ouais, ça a été perdu, récupéré par Zozulia. Mais pas très bien géré derrière, pas de faute de Mustafi, bon retour. Ouais, bon retour. Mustafi, il est dans son match. Kroos. Pas de danger pour Khedira, le contrôle. Et le deuxième non. La parade de Piatov face au milieu de terrain de la Juventus de Turin. Ouais, c'était bien joué par Khedira parce qu'il n'était pas facile à contrôler ce ballon. Il a fait un bon enchaînement. Première grosse erreur de marquage de concentration dans l'axe ukrainien. Mais l'appel de Khedira était très très bon. Özil. Draxler.
avec Mesut Özil. Kroos. Ah, c'est trop compliqué ça, c'est compliqué avec la qualité de frappe qu'il a. Toni Kroos aurait pu enchaîner directement. Et là on voit le bon ballon, il n'est pas en jeu, pas du tout. Découvert par Kashiridi. Oui. Le contrôle est bon et l'enchaînement aussi, mais trop axé sa frappe. En demi-volée. Lui était blessé, avait été privé de la finale de la Coupe du Monde. Sami Khedira, centre de Yarmolenko. Et encore sur le côté droit ukrainien. Et quand c'est du 1 contre 1, Vicente, il y a danger, forcément. Troisième fois que ça passe sur ce côté gauche allemand là. Et cette fois-ci c'était un duel entre Hector et Yarmolenko. Et on ne sait pas s'il est gaucher ou droitier, Yarmolenko. Il est vraiment tellement à droite des deux pieds. Konoplyanka, lui, est droitier. Et c'est lui qui frappe ce corner avec une nouvelle frappe qui ne touchera pas le cadre allemand. La tentative de Shevchuk. Özil. Draxler, Mustafi. Boateng. Khedira. Mustafi. Hector. Özil. Kroos. Özil. Le centre d'Hector et nouveau corner. Là c'est plus simple, là on voit des triangles, là on voit des combinaisons. Ouais, c'est toujours un peu mieux à partir du moment où il passe sur les côtés, à partir du moment où il y a des centres. Mais c'est surtout qu'ils n'arrivent pas à trouver Götze. Il a touché un ballon, il a fait une petite percée Götze depuis le début de ce match. Le centre de Draxler, c'est dévié par Kashiridi, ce sera un nouveau corner pour la Mannschaft. Avec le pied gauche d'Özil. Sorti par la défense ukrainienne. Draxler. Et Mustafi qui avait fait l'effort là-bas. La touche sera allemande. Dans un stade Pierre-Mauroy qui s'est tu. Parce que ce match, effectivement, depuis l'ouverture du score allemand, est dans un faux rythme complet et dans un manque d'intensité assez absolu. Voilà, la tête de Boateng avec Manuel Neuer. Mais on espère une réaction en fait des Ukrainiens qui sont menés 1-0. Les Allemands gèrent un peu leur match. Les Ukrainiens ne semblent pas avoir les armes pour lutter, en tout cas pour le moment. Hector. Özil. Khedira. Qui va récupérer ce ballon. Khedira qui est présent là sur cette première mi-temps. Il met beaucoup de volume, beaucoup de présence, beaucoup de courses, comme il sait bien le faire quand il est en jambes, Sami Khedira. Il connaît l'énorme volume de jeu qui est le sien. Et là, c'était encore une fois beaucoup trop long pour un Roman Zozulia qui fait des efforts, qui court, qui propose des solutions, mais il est tout seul. Qui est bien seul et rarement touché par ses partenaires. Draxler. Vous parliez de Khedira, Greg tout à l'heure, il est devenu véritablement un des leaders de cette équipe par sa hargne. Je rappelle qu'il était revenu d'une blessure, ligament croisé du genou pour la Coupe du Monde 2014. Avec beaucoup de courage, il avait réussi à revenir à son meilleur niveau, mais en tout cas à participer à cette Coupe du Monde.
Et son meilleur niveau, il l'a retrouvé depuis, petit à petit. Et Toni Kroos, lui, n'a jamais sans doute été aussi fort que ce qu'il a montré cette saison avec le Real Madrid. Khedira, Müller, Boateng. Özil. Cette fois-ci, elle est bonne, la transversale. Allez, c'est Draxler qui a retouché ce ballon. Ce sera une sortie de but pour Katov. On est vraiment dans les chiffres qu'on attendait alors qu'on revoit le but de Mustafi. Ah oui, là, l'engagement de Mustafi. Mais tout ce qu'il a, toute la détermination qu'il a, à l'image de son début de match. Il y a pratiquement 70% de possession pour les Allemands, qui ont fait déjà 255 passes, alors que les Ukrainiens n'en ont fait que 76. Voilà toute la différence, et ce sont juste quelques chiffres pour confirmer ce que tous nos yeux voient bien depuis maintenant 35 minutes. Oui, l'Allemagne domine. Mais sans se créer des occasions franches en attaque placée. Et dominer pour l'instant est gagné, mais être dominé, c'est aussi la possibilité d'égaliser avec Yarmolenko. Oui. Pas de hors-jeu vers Konoplyanka et Boateng qui sauve sur sa ligne. On va attendre. A priori, c'est sauvé par Jérôme Boateng. Mais voilà un éclair, un des rares éclairs dont sont capables les Ukrainiens. Et à chaque fois qu'il y a eu éclair, il y a eu grand danger pour Neuer. Et attention, la réponse allemande, l'anticipation de Piatov. Et toujours avec Yarmolenko, et toujours sur ce côté droit. Toutes les actions ukrainiennes sont arrivées par ce côté droit. L'Allemagne va devoir réfléchir pour bloquer un petit peu mieux son côté gauche. Alors heureusement qu'il a su garder ses appuis, Jérôme Boateng, pour dégager ce ballon. Je suis quasiment certain qu'il n'est pas rentré, ce ballon. Mais je pense que on aura le soutien de la Goal Line Technologie. Ça va arriver d'ici quelques minutes. On en a eu déjà d'autres exemples depuis le début de cet Euro, sur des situations où on se posait encore moins la question de savoir si le ballon avait ou pas franchi complètement la ligne. Hector, qui va faire l'effort pour éviter le corner. Ce sera... C'est l'assistant qui a regardé l'arbitre de surface pour être bien sûr. C'était du côté droit et pas du côté gauche du poteau de corner. Ce sera corner pour l'Ukraine. En tout cas, Yarmolenko, il répond présent par rapport à l'attente qu'il suscite, par rapport à son talent sur cette première mi-temps. C'est vraiment le seul Ukrainien là à créer le danger, à poser des problèmes à la défense allemande. Alors pendant qu'on fixe le poteau de corner, non, on n'a pas le temps, on va suivre le corner, suivre le jeu, suivre Konoplyanka. Et c'est récupéré au second poteau. On va pouvoir à nouveau travailler les Ukrainiens avec Sidorchuk. Cette fois-ci hors-jeu. Ouais, ça a été levé. Mais la défense allemande n'est pas claire sur ce coup, encore une fois. On voit le centre, le travail de Sidorchuk. Mais il est hors jeu. Ouais. Juste le petit pas. Et Felecki en position de hors-jeu. Ça, c'était la preuve que Jérôme Boateng a bien sorti ce ballon avant qu'il ne franchisse complètement la ligne. Allez, je vous rappelle que vous pouvez tenter ce soir de gagner 100 000 € de cadeaux, dont 5 voyages au choix, en répondant correctement à cette nouvelle question alors qu'on revoit Boateng. Dans quel club allemand joue, pas Boateng, Thomas Müller? 1. Le Borussia Dortmund. 2. Le Bayern Munich. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez 36 80. Dans quel club joue Thomas Müller? Joue-t-il 1 au Borussia Dortmund, ou 2 au Bayern Munich, avec par exemple Jérôme Boateng? Il était temps qu'il le dégage, ce ballon. Il n'avait pas...
un centième de seconde de plus. Hein. Ça peut être intéressant comme récupération. Si Mesut Özil regarde le mouvement qu'il y a autour de lui, et du mouvement il y en a. Ce n'est pas terminé, ça va aller jusqu'à Draxler. Özil à nouveau. Evedes. Et Piatov, encore une fois du point, qui ne fait qu'éloigner le danger. Le danger, il va revenir avec le centre de Draxler. Thomas Müller qui ne peut pas armer sa reprise de volée au second poteau. C'est bien là, les Allemands, ils essayent de passer comme ça sur les côtés. Mais là, c'est curieux ce ballon sur Götze quand même, qui n'est pas un énorme gabarit, de le chercher à la tête. Et là, le centre. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Thomas Müller? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Thomas Müller. Seul cet homme-là est capable de choisir la tête ou tête et le pied en même temps. C'est pas facile, mais curieux ce geste. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Ah mais de toute façon, Vicente, la technique de Thomas Müller n'appartient qu'à lui. Voilà, c'est simple. Il n'y a que lui qui fait des choses. Et en même temps, c'est un merveilleux joueur, un merveilleux buteur. Mais avec un style pas conventionnel, bien sûr. Il nous donne souvent le sourire. Grâce à Thomas Müller, on sourit beaucoup. Il est d'ailleurs un être humain très très agréable. Pour un vestiaire, c'est vraiment un des grands ambianceurs de la Mannschaft. Alors que là-bas, Ševčík tente de déborder. Ils sont un petit peu mieux, les Ukrainiens, dans ces dernières minutes. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'arriver à enchaîner un tout petit peu et à se projeter. Ils ont 4 minutes avant la pause pour recoller au tableau d'affichage. Et l'appel de balle de Stepanenko. Bien joué ça. On a réussi à mettre ce centre là. Bien fait. Un ballon pas facile à négocier avec la pointe du pied. Heureusement que Hector a pu dévier ce ballon en corner. Là aussi, ça manque un petit peu de concentration dans la défense allemande. Et Stepanenko, le centreur. Shakhtar Donetsk, Yarmolenko, Dynamo Kiev, ce sont ces deux hommes qui se sont battus il y a un mois lors de ce fameux match, qui ne se parlaient plus, qui se sont réconciliés devant les médias ukrainiens, a priori. Et pour l'instant, qui jouent ensemble. Pour la photo, ils se sont réconciliés. On ne sait pas s'ils sont vraiment réconciliés. Mais ça va un petit peu mieux pour les Ukrainiens qui prennent plus de risques. À l'image de leurs latéraux, Ševčík qui monte dans ces dernières minutes. Mais à l'opposé, c'est bien joué, cette tête prolongée par le pied gauche d'Hector. Ça va revenir avec Konoplyanka. Yarmolenko qui va garder ce ballon. C'est bien joué, Sidorchuk, le centre. Second poteau avec Ševčík. Ah, ça c'est moins bien. Ça c'est moins bien. Sidorchuk là qui a fait un petit numéro là sur le côté droit. Regardez. Le petit pont et le centre dans la foulée. Un peu trop fort. Mal exploité ensuite sur le côté gauche là. Parce qu'il a voulu frapper ou centrer. Ils finissent mieux la première mi-temps, hein, les Ukrainiens. Et justement, les spectateurs ukrainiens qui sont massés derrière le but de Manuel Neuer dans cette première période sont en train de donner de la voix. C'est vrai qu'ils vont mieux, qu'ils récupèrent plus haut et que les Allemands ont toutes les peines du monde à enchaîner 3 passes depuis quelques minutes. Ça va peut-être aller mieux là, avec Thomas Müller. Hors-jeu. Hors-jeu Götze. Il est là, il est toujours là, Götze. C'est vrai que Joachim Löw a les yeux de chimène pour lui. Il n'arrête pas de dire que c'est un jeune joueur qui fait des choses que les autres sont incapables de faire. Et ça suffit à Joachim Löw. Bon, il a quand même mis un but important dans sa carrière. Mario Götze. C'était le moment où il fallait le mettre. Voilà. Mais après, c'est vrai que derrière ça, il y a une attente qui est très forte sur Götze. Et avec Bayern, c'est pas ça non plus. On ne sait pas trop quoi penser. Il est très talentueux, très belle technique. Mais voilà, il n'arrive pas véritablement à progresser, je trouve, Mario Götze.
Oh, c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. Ce ballon côté gauche avec Shevchuk. Nouvelle montée, centre de Shevchuk. Et Jérôme Boateng dans la précipitation, sous la pression, vient concéder un corner. Oui, ils souffrent les Allemands dans cette fin de première période. Ça c'est sûr. Il y a un petit peu le feu en défense. La manière de se jeter là pour Boateng. Il n'y a plus trop de maîtrise côté allemand. Et Shevchuk, il aura 37 ans demain, mais en cette fin de première période, il a 20 ans vraiment dans ses débordements, dans ce qu'il propose et dans l'énergie qui est la sienne à aller chercher cette égalisation les 10 dernières secondes du temps réglementaire de cette première période. Et le corner vite interrompu par la bonne prise de balle du meilleur gardien du monde. Et voilà, ça c'est agréable quand on a le meilleur gardien du monde et qu'à un moment donné on est en souffrance derrière et sur un corner il vient de capter ce ballon pour calmer tout le monde, ça aide. Et là ses bras n'ont pas bougé à lui. Non, quand il peut capter, il capte. Manuel Neuer, c'est la grande différence avec l'entraîneur des gardiens de la Mannschaft d'ailleurs, Andreas Köpke, qui n'était pas le plus grand capteur du monde comme gardien, c'était un grand gardien aussi. Khedira, Draxler, Hector. Oui, il est en retard. Il est en retard, Felecki, dans son tacle. Mais je pense qu'on peut dire quand même qu'on est déçu par l'animation offensive allemande. Ça manque de variété, ça manque de vitesse. Individuellement aussi, il y a des déceptions. Draxler, Götze, Özil, qu'on a peu vu. Müller aussi dans sa globalité, c'est vrai que j'ai envie de vous dire, surtout Özil, c'est parti avec Kroos. Kroos et Khedira ont fait leur travail, mais effectivement les autres ont eu plus de mal, mais c'est bien l'Allemagne qui mène à la pause 1-0. On va revoir justement le but de cet homme, la tête de Mustafi. Voilà, c'était après 20 minutes sur ce coup franc, la tête de Mustafi. Et à la pause, c'est l'Allemagne qui mène 1-0. À tout de suite. Retour au stade Pierre-Mauroy de Lille à la pause. L'Allemagne, championne du monde, mène 1-0 contre l'Ukraine, comme la Pologne cet après-midi face à l'Irlande du Nord. C'est bien parti pour les Allemands, mais ça a été dur. On va revoir le but avec vous, Bichente, 20e minute, sur ce coup de pied arrêté, la tête de Mustafi. Ouais, Mustafi qui met toute la détermination qu'il faut, qui arrive à passer devant un défenseur ukrainien et puis qui met sa tête avec beaucoup de puissance et d'adresse. Et voilà, pour lui c'est parfait. Lui qui est titulaire ce soir face à l'Ukraine. Voilà le premier but dans cette équipe nationale d'Allemagne pour Shkodran Mustafi, qui était là en 2014 à la Coupe du Monde, mais qui avait très peu joué ce soir. Il est titulaire. Il y a eu un frisson pour les Allemands, on a peut-être le temps de le revoir rapidement. Yarmolenko, non, on va revenir sur le terrain en direct avec, on l'a vu tout à l'heure, le sauvetage sur sa ligne de Jérôme Boateng. On en reste bien sûr à 1-0, mais ces Ukrainiens ont été très dangereux dans les 10 dernières minutes. Ils ont enfin joué, Bichente. Ouais, ils ont enfin joué, en particulier avec Yarmolenko qui a posé beaucoup de problèmes là, sur le côté droit. Et notamment sur cette belle occasion en effet qui venait d'un centre de Yarmolenko, une reprise de Konoplyanka. Et un très bon sauvetage de Boateng. Alors pas de changement a priori à l'entame de cette seconde période. Martin Atkinson, l'arbitre anglais, est prêt à donner le coup d'envoi des 45 dernières minutes. Et donc la Mannschaft qui mène 1-0 grâce à Shkodran Mustafi. Mais pour l'instant, pas non plus de changement de système, ni d'un côté ni de l'autre. Mais ça, c'est bien joué avec Özil qui a rapidement là-bas décalé ce centre de Mario Götze. La tête de Kachiridi. Il y avait Toni Kroos au point de chute. Konoplyanka. Et quand il y a des changements à la mi-temps, c'est souvent vu comme une sanction. Alors c'est vrai que ce premier match, il y a toujours le bénéfice du doute sur
la façon dont on aborde ce premier match, avec la tension, avec la difficulté à rentrer dans l'Euro pour toutes les équipes, on a pu le voir. C'est aussi le cas des Allemands qui nous ont déçus sur le plan offensif, mais Joachim Löw a décidé de poursuivre avec les mêmes joueurs. Ça a toujours été infidèle, hein, Joachim Löw, de toute façon, même avec des joueurs qui jouaient moins en club, qui traversaient une période plus compliquée. Bon, avec Götze en particulier, c'est vraiment le chouchou là. Pourtant, moi j'aimerais bien voir Mario Gomez à la pointe de l'attaque allemande, façon un jeu un peu plus classique, un peu plus direct, que j'apprécie particulièrement chez les Allemands. Mais vous êtes né l'Allemagne avec Horst Rubesch, et forcément vous avez été marqué, comme nous tous, et les plus de 40 ans, par cette époque. Ouais, mais bon, j'ai vu aussi l'Allemagne de Klose. Oui, de Rudi Völler aussi. Voilà, ouais. Il y a eu des grands numéros 9 bien sûr dans l'histoire du football allemand. Le football allemand reste quand même un football assez direct, où il y a une énorme qualité sur les frappes, sur les... Bien joué Götze. Özil. Oh, il aurait pu faire autre chose. Mesut Özil peut-être tenter sa chance frappée. Il a préféré continuer à créer. Ballon qui va rester pour les joueurs de Joachim Löw. Övedes. Boateng. Et qui continue. C'est transversal. Et celle-ci a fonctionné. La frappe de Draxler. Et la belle horizontale en réponse. Ouais, de Piatov. C'est la première fois là que Draxler arrive à se mettre en position de frappe. Il a souhaité enrouler, chercher le deuxième poteau. Mais Piatov était présent, parfait sur ses appuis et dans son geste avec les 2 points. Et ça descend fort parce qu'il n'arrive pas trop à enrouler justement. À l'arrivée, ça fait une frappe coup du pied comme ça qui redescend vite. Et qui était compliqué à gérer pour Andrei Piatov. Alors pour revenir sur le jeu allemand, quand même, c'est vrai qu'il a évolué, Greg, oui. Mais malgré tout, le basique est là. La qualité des centres, la qualité des frappes et le jeu direct. Et des combinaisons simples là-bas sur ce côté gauche avec Hector et Götze. Alors on va voir comment ces Ukrainiens vont se comporter sur cette deuxième mi-temps. Ils avaient bien terminé la première mi-temps. Ils avaient mis un peu plus de pression sur la défense allemande. Alors que Kachiridi est resté au sol. On le voit dans son contact avec Jonas Hector. Ah oui, là, il a pris les crampons là où il faut pas. C'est la pointe des crampons. On sent dans votre petit souffle que ça respire le vécu. Ça respire le vécu. Ou plutôt, j'aurais pas aimé le prendre. C'est ça. Boateng. Avec Mustafi. Le vécu, c'est le ballon, mais pas les crampons. Khedira. Ils sont intéressants dans leur déplacement, tous ces milieux de terrain offensifs allemands. Encore faut-il que le dernier passeur soit inspiré. Alors quand ça vient de Boateng, c'est long et c'est souvent précis. Ça l'a moins été quand le ballon a été plus haut dans les pieds de Mesut Özil pour l'instant. Le voilà Özil qui se rend disponible entre les lignes. Enfin, ce qu'il n'avait pas réussi à faire en première période. Hector. Kroos. Mustafi. Draxler. Khedira jusqu'à Övedes. Ouais, les Allemands qui reprennent le contrôle du jeu sur ce début de deuxième mi-temps. Peut-être que Joachim Löw leur a parlé à mi-temps en leur disant attention quand même de ne pas laisser ces Ukrainiens revenir dans le match comme ils ont pu les laisser faire en fin de première mi-temps. Boateng. Hector. Özil.
Boateng, ça passe jusqu'à Khedira. Il en fait du travail, hein. Stepanenko pour accompagner Khedira et les milieux défensifs allemands. Toni Kroos, moi j'aime beaucoup, il joue simple, une touche de balle. C'est Hector qui va travailler avec Toni Kroos derrière lui. Et la frappe, la voilà, du joueur du Real Madrid. Elle n'a pas été touchée par Piatov. Moi j'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup ce joueur parce que il fluidifie le jeu. Il a une très bonne qualité de frappe. C'est lui qui a mis le bon ballon sur Mustafi. Et là, cette frappe, ouais. Elle n'a pas été touchée par Piatov, mais elle a été touchée par la barre. Il s'est bien adapté au jeu du Real cette saison. Et là encore, il est disponible sur le ballon d'Hector. Il s'appuie sur Thomas Müller. Lui a vu le départ là-bas de Mario Götze. C'est moins bien joué. C'est moins bien joué alors que Özil. Et surtout, oui, Özil attendait dans la surface de réparation. Mais c'est mieux dans ce ballon lâché plus rapidement pour le partenaire, dans les mouvements que les uns font pour les autres côté attaque allemande. Mais c'est Götze qui n'arrive pas à se mettre dans le tempo, je trouve. Ça va être compliqué là, s'il s'en sort. Alors, monsieur Atkinson, elle est pour qui cette remise en jeu finalement après Thomas Müller, il a après 17 minutes de réflexion sous la pression de Thomas Müller. Cette remise en jeu sera finalement ukrainienne. Et le calme très extérieur du Joachim Löw. Alors qu'à l'intérieur on sent ça boue. Kroos. Kovalenko qui est resté au sol. Kovalenko, c'est Shakhtar Donetsk, 7 joueurs du Shakhtar et 5 du Dynamo Kiev dans cette sélection ukrainienne. Bien sûr, ce sont les deux clubs qui se partagent le titre en Ukraine depuis tant d'années et qui fournissent le plus de joueurs à l'équipe nationale. Dniepropetrovsk, pas facile à dire. Avec Zozulia, Fedetsky aussi. Et on connaît depuis que les clubs français ont croisé à nouveau le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, toutes les difficultés depuis le début des troubles en Ukraine entre pro-occidentaux et pro-russes, surtout dans cette zone est de l'Ukraine, du côté du Donbass, du côté de Donetsk. Et depuis, ce club est sans stade, ou alors avec un stade à Lviv, on l'a vu, à 1000 km à l'est. Bref, elle est très perturbée, la saison en Ukraine. Ouais, c'est pour ça que c'est pas facile non plus de faire une sélection homogène. Même si je trouve que là, sur cette première mi-temps, ils sont bien sortis. Ils doivent avoir beaucoup de pression quand même. Énormément de pression, tous ces joueurs ukrainiens, parce que ils sont un symbole très fort de ce qui peut rester de l'unité du pays aujourd'hui. Regardez, lui était un symbole d'une Ukraine qui n'était pas en guerre civile. Andrei Shevchenko, l'adjoint de Fomenko. Et on imagine ce groupe-là aujourd'hui avec un Shevchenko au sommet de son art en pointe. Ça serait une équipe très compliquée à jouer. C'est Yarmolenko qui devait jouer ce rôle et qui a souvent déçu, même si je trouve que ce soir, par contre, il est au rendez-vous. Ça a été le joueur le plus dangereux côté ukrainien. Özil qui va pouvoir travailler, bon centre en retrait pour le contrôle et la frappe encore une fois Toni Kroos. Elle avait été détournée, elle retombe sans souci pour Piatov. Ouais, là aussi encore une fois Toni Kroos qui a tenté d'enrouler, bien contré par un défenseur ukrainien. Mustafi au point de chute, Boateng. On est un peu sur un faux rythme quand même là, je trouve, depuis le début de cette deuxième mi-temps. C'est assez curieux parce que les Ukrainiens doivent aller chercher le match nul. Shevchuk. Les Allemands sont un peu dans la gestion. Kachiridi.
Yarmolenko. Sidorchuk. Il y a faute. La faute sur Serhiy Sidorchuk. Il a cherché le petit pont. Il a réussi le petit pont, mais ensuite il a pris un tampon là. Donc il ne pouvait pas faire grand chose non plus, Mustafi. Ah, ça parle là, Konoplyanka. Et Rakitski. Qui va frapper des deux. Rakitski, ce serait éventuellement pour une frappe directe. Et Konoplyanka, ce serait plus avec son pied droit, aller chercher une tête dans la surface de réparation. Rakitski et frappe directe. Et la réponse de Neuer sur sa ligne, c'était cadré. Ouais, cadré, frappe en force. Un ras de terre avec un rebond pas facile pour Manuel Neuer, qui encore une fois fait le bon arrêt. 3 arrêts quand même importants pour Manuel Neuer. Oui, il a fait toute la part du travail et là il va peut-être être encore mis à contribution. C'est sorti sur la ligne des 6 mètres par Jérôme Boateng. Il a fait le job pour l'instant, Manuel Neuer, sur les situations dangereuses. Bon contre là. Oui, ballon qui a été pris dans les pieds de Kovalenko, Mesut Özil, Mario Götze. Ils sont 6 autour de Mario Götze. C'était juste impossible. 5 contre 1, 6 contre 2. Ouais, je serais pas étonné que Mario Gomez fasse son entrée assez rapidement. C'est lui le premier qui est venu se rasseoir sur le banc allemand, peut-être enlever son chasuble. Mine de rien, il y a eu trois bons arrêts de Manuel Neuer, 3 occasions, et il y a eu aussi le sauvetage de Boateng. Ils ont eu quelques situations quand même, les Ukrainiens. Et il envoie surtout des joueurs offensifs. C'est chauffé. Joachim Löw, on a vu Podolski qui est parti, tout comme André Schürrle. Voilà aussi des solutions. Ouais, bien joué Khedira. Et très bien joué Khedira. Övedes face à Shevchuk. Et oui, mais là le problème c'est qu'Övedes il n'a pas les qualités de centre de Philippe Lahm, qui a pris sa retraite après la Coupe du Monde 2014. Ils vont pouvoir travailler là-bas avec Mesut Özil. C'était pour Thomas Müller. Et le joueur d'Arsenal va récupérer ce ballon pour la Mannschaft. Kroos, Özil qui s'est retourné et qui l'a perdu finalement ce ballon pour avoir trop attendu avant de le donner, alors qu'il y avait du mouvement sur l'aile gauche et qu'il a préféré repiquer dans l'axe. Un peu compliqué là ce que les Allemands font offensivement. Sidorchuk très très haut et la tête de Vélez. Khedira. Oula. Il aime nous donner des images fortes, Jérôme Boateng. Il adore ça, que ce soit un sauvetage sur sa ligne, une transversale de 40 mètres, ou on s'en souvient malheureusement pour lui, ce but face à Messi au Camp Nou il y a 1 an et demi, où il était resté sur les fesses, sur le postérieur, face à l'Argentin. Il n'empêche un Boateng à 100%. Michente, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, tout simplement. Oui. Voilà, c'est quand même un excellent défenseur. Oh oui. Götze. Draxler. Et la paire Hummels-Boateng, c'est probablement une des meilleures au monde aussi. Et elle fera à nouveau le bonheur du Bayern dès la saison prochaine, avec le retour, l'arrivée de Mats Hummels aux côtés de Boateng. Oui. Il devrait s'acclimater assez rapidement de Dortmund au Bayern. Draxler à nouveau. Khedira. Il faut que quelqu'un frappe. Et c'est Khedira qui va s'en charger. Voilà, là aussi ce qui est intéressant,
Côté allemand, c'est la qualité des frappes. Là, c'est celle de Khedira. Tout à l'heure, on avait celle de Toni Kroos. Quand le jeu est un peu bloqué, là, grâce à ces frappes-là, on arrive à se créer des situations. C'est tellement naturel dans le football allemand. Et franchement, on peut le comprendre quand on voit une défense qui est très regroupée et de plus en plus bas. En ce moment, les Ukrainiens, ils reculent. Ça laisse des ouvertures à 25, 27 mètres. Donc ils auraient tort de se priver, les joueurs de Joachim Löw. Boateng. Khedira. Draxler. Il y avait la petite tête derrière de Yarmolenko. La voilà Andrei Yarmolenko, très replié. Oula. Là, il va être en difficulté et il est obligé de balancer ce ballon là. Ils ont du mal sur ce début de deuxième mi-temps. Les Ukrainiens. La Kacheridi là qui s'est fait un peu une frayeur. Et là on voit la frappe de Khedira. Est bien placé. Bon arrêt de Piatov. Il a du travail. Il a du travail le gardien du Shakhtar Donetsk pour sa 65e sélection ce soir en équipe d'Ukraine. Kroos. Je vous rappelle qu'il y a ce soir 100 000 € de cadeaux à gagner, dont 20 téléviseurs 4K livrés chez vous avant la finale. La question porte sur un événement de la première période. Alors écoutez bien, quel joueur allemand a sauvé le ballon sur sa ligne de but en première période? 1. Shkodran Mustafi. 2. Jérôme Boateng. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. 1. Mustafi. 2. Boateng. Mustafi, le voilà. Hector. Je trouve la vraie satisfaction du côté allemand, c'est le duo Toni Kroos, Khedira. Oui. Je les trouve physiquement vraiment bien. Techniquement pour Toni Kroos aussi. Oui, ce qui va laisser un petit peu de temps à Bastian Schweinsteiger pour se retrouver complètement. Lui aura peut-être l'occasion de jouer un peu aussi. C'est marrant, c'est une autre approche aussi de la gestion des blessés côté allemand. Où là, on prend des joueurs blessés ou qui reviennent de blessures. On espère les faire monter en puissance tout au long de la compétition. Didier Deschamps a fait un autre choix. Vedes. Boateng. Draxler. Kroos. Ouais, entre les lignes, c'est passé. Oh, c'est moins bien de la part de Thomas Müller dans le dos de Mesut Özil. Yarmolenko qui tente de passer, mais bien seul, sans appui, ne cherchant pas d'appui, il le perd ce ballon. Özil. Götze. Özil. Dans l'axe. Et Khedira s'est repoussé. C'est là qu'ils doivent être très fort et efficaces les Ukrainiens, car ces ballons, ces sorties de balles, ces pseudo contre-attaques, ils en ont très peu dans cette seconde période. Alors il faut bien les gérer. Ouais, autant ils avaient bien joué le coup. Attention, c'est pas terminé. Et Felicki a pu récupérer le centre. Alors au Sokopoto, il y aura Thomas Müller et Konoplyanka avec Shevchuk. Konoplyanka. Rakitski. Ah, ça sera trop pour Zozulia et pour tous les autres. Autant ils avaient terminé fort là cette première mi-temps. Ils n'arrivent pas à trouver de second souffle là, les Ukrainiens pour l'instant. Une attaque stérile. C'est Lesniov qui va faire son entrée. Ouais, d'ailleurs, changement. Et ça va être du poste pour poste. Un attaquant de pointe, en tout cas le plus avancé de tous, c'était Zozulia.
dans la première période. Ce sera Selezniov, le joueur du Shakhtar, dans la seconde. Donc on a peu vu, hein. Ce Zulia là, très peu servi dans ce match. Götze. Voilà le talent de Yarmolenko. C'est le seul qui est capable de faire des différences dans le pied. Pourtant il le fait là à 1 contre 2. Joueur très élégant. Bonne qualité de dribble. Bonne qualité de centre aussi. Mais il n'est pas tellement aidé par ses partenaires ce soir. Et un joueur important, Yarmolenko, c'est lui qui a marqué à l'aller et au retour les buts qui ont fait la différence en barrage de cet Euro 2016 face à la Slovénie. Un nouveau Konoplyanka. Ça a été repoussé par la défense allemande. Götze. Faute. C'est Konoplyanka qui avait accompagné, qui va être averti par Monsieur Atkinson. Logiquement. Oui, parce qu'il a coupé une action de jeu, une contre-attaque qui aurait pu aboutir côté allemand. Voilà, geste d'anti-jeu caractérisé. Il est pris de vitesse, il est passé. Götze. Et il le pousse dans le dos, le buteur de la dernière finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. Le centre de Vedes. Et Draxler qui était venu tenter de couper ce ballon au point de pénalty. Ouais, bon centre de Vedes, il a aussi très bon appel de Draxler. Qui arrive à fond, hein, qui arrive à passer devant son défenseur, mais qui n'arrive pas véritablement à pouvoir mettre la trajectoire qu'il veut à ce ballon, à ce coup de tête. C'est sûr que c'est un bon défenseur, Bénédicte Vedes, capable de jouer, on sait, en défense centrale et ce soir à arrière droit. C'est pas le meilleur centreur du monde. Il n'aura pas le surnom dont avait hérité Willy Sagnol à une époque au Bayern, Flankengott. Le dieu des centres. Philippe Lahm aussi était un très bon centreur. C'est vrai que l'Allemagne a perdu avec cette qualité-là. De toute façon, globalement, l'Allemagne a perdu beaucoup sur la qualité des latéraux. Et a perdu beaucoup avec l'arrêt de carrière internationale de Philippe Lahm. Ah, puis c'était sans retour. Hein. Je pense que Joachim Löw se serait déplacé chez lui pour se mettre à ses pieds et le prier de revenir en équipe nationale, qui ne serait pas revenu. Mais certains en ont parlé. Philippe Lahm a dit que à partir du moment où il n'avait pas participé aux qualifications, il n'était pas question qu'il revienne comme ça. Donc il est resté sur sa première idée. Et il est resté fidèle à ses valeurs qu'on connaît et qui font de lui un footballeur et un homme très très apprécié en Allemagne, bien sûr, mais bien au-delà de l'Allemagne. Draxler, Kroos. À tour de rôle, Toni Kroos et Sami Khedira prennent le jeu en main sur les premières rampes de lancement. C'est les deux joueurs qui tiennent véritablement la baraque là, côté allemand. Hector, Kroos. Ça a été détourné et Konoplyanka va pouvoir tenter, espérer repartir. Il a été très rapidement pris par Khedira. Le bon travail. Thomas Müller. Bon, il y avait une position de hors-jeu. Le bout du pied, ça fonctionne jusqu'à Draxler. C'est difficile, mais ils sont dans la phase de réparation, les Allemands. Avec un bon tacle de Rakitski. Ça manque de présence dans la surface côté allemand. Un bon retour aussi des défenseurs ukrainiens. Müller. Oui, il n'y avait pas de hors-jeu. Il n'y avait pas de hors-jeu. Mais face à Kacheridi, Mario Götze n'est pas passé. Et Khedira est là, bien placé. Encore une fois Rakitski. Et Boateng qui va être sanctionné. Ouais, parce qu'il a beaucoup joué avec
Non, c'est pas lui, c'est Seleznioff est au sol. il a beaucoup joué avec ses bras à la Boateng. Et Alors Seleznioff qui vient juste de rentrer, qui n'a pas touché un seul ballon, vient de prendre contact avec Jérôme Boateng. Oui, il y a eu tous les bras là. Ouais. Michel. puis il est solide, hein. Boateng fait 90, pas loin de 90 kilos. Kroos. Draxler avec Mustafi. Khedira. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est pas une attaque allemande flamboyante comme elle peut l'être par séquence. Özil cherchait le deuxième poteau où Hector était monté. Non, c'est pas flamboyant, je suis d'accord avec vous Vicente, mais en attendant ils sont Pas vraiment inquiétés, Non. et ils n'ont pas vraiment non plus de difficulté à tenir le ballon, à le garder. Ça c'est bien joué. Alors qui va perforer jusqu'au bout. Oh, bon retour au dernier moment là-bas de Fedetsky sur Ouais, Thomas Müller et corner pour l'Allemagne. C'était bien joué là, ce 1-2-3 d'ailleurs. Cette séquence là de jeu à 3 entre Thomas Müller et Mesut Özil, avec le bon retour de Fedetsky. Ils tiennent encore le coup les Ukrainiens, ils résistent. Oula. Il était passé totalement à travers Andriy Piatov. Oui. C'est un gardien romantique, Piatov, qui est capable vraiment de faire de grosses boulettes. Akinfeyev aussi, d'ailleurs le gardien russe, un peu dans le même style, mais il est aussi capable de faire des arrêts absolument venus de nulle part. J'aime bien le terme romantique. Oui. Et deuxième changement, côté Fomenko, sortie de Kovalenko. Et l'entrée de Zichenko. Alors est-ce que ça va changer quelque chose côté ukrainien? Est-ce qu'ils vont jouer à 2 devant vraiment avec Zichenko qui vient de rentrer, qui serait avec Seleznioff? Ouais, c'est surtout qu'on se demande là qu'est-ce qu'ils vont proposer pour créer un peu plus le danger, les Ukrainiens. Pas de hors-jeu pour Mario Götze. Alors dans le dos, Thomas Müller est en train d'arriver, mais Götze va se débrouiller tout seul. Encore une frappe détournée et Piatov sur la trajectoire. Ben, il a fait le bon choix parce qu'il n'y avait pas beaucoup de soutien là côté allemand. On le voit là, il regarde, il voit personne, et puis il voit le petit trou de souris, et ce ballon malgré tout qui est dévié. Non, pas de faute sur Mesut Özil. C'est le moment là pour les Ukrainiens, il va falloir qu'ils appuient sur l'accélérateur s'ils veulent vraiment mettre en difficulté la Mannschaft. C'était une bonne transversale, mais c'était aussi une bonne présence. Lui Mustafi. aussi, Mustafi fait son match, hein. Mustafi, son but, les gestes défensifs, l'agressivité qu'il met. C'était vers Thomas Müller avec la tête de Shevchuk. Khedira, haut à droite s'il a vu Evedes, mais ça s'est ouvert dans l'axe aussi pour Khedira grâce aux courses de ses partenaires. Ça doit aller au bout pour l'Allemagne, ça doit aller au bout avec Thomas Müller. Au bout c'est une frappe, encore cadrée et encore une fois Shevchuk pour un corner en faveur de la Mannschaft. Götze qui pouvait frapper lui aussi, hein, qui a préféré donner ce ballon à Müller, qui lui par contre il a frappé avec la spontanéité qu'on lui connaît. Et ce ballon dévié. C'était le 13e tir allemand depuis le début de cette rencontre. Sorti par Kacheridi ce ballon avec Boateng, Özil.
Oula, attention à ce contrôle-là. Boateng qui s'en sort bien avec Kroos. il a fait quand même quelques petites erreurs dans ce match, Boateng. Pas encore à son meilleur niveau. Et Khedira a trouvé Mesut Özil. Draxler. Hector, Khedira. Kroos. Paredes. Müller. Bien joué de la part de Draxler. Hector, pardon, et l'appel. Et le contrôle. Khedira. Ouais, c'est pas perdu, c'est pas perdu. Il a eu raison de se battre, Mesut Özil. Ballon qui n'est pas sorti. Et ça va pouvoir être une nouvelle phase de possession, de domination. C'est curieux. Pour l'équipe allemande. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a ces deux lignes défensives. Et il n'y a que Selignov qui est devant. On dirait qu'ils mènent au score les Ukrainiens. Pour les hommes de Löw, tout l'exercice maintenant est d'aller chercher l'espace, d'aller créer l'espace. Là, ça a failli fonctionner avec cette transversale jusqu'à Bénédicte Vedes. Allez, André Schürrle va être le premier à redonner un peu de peps au mouvement offensif allemand. Le joker allemand, Schürrle. Il a toujours eu ce statut-là, le super sub. Mais il est efficace en équipe d'Allemagne. Il a toujours été efficace. Ça a été pas mal ce qu'a fait Julian Draxler ce soir. Un peu mieux en deuxième mi-temps qu'en première. Il a eu du mal à rentrer dans ce match. Et son coéquipier de Wolfsburg, André Schürrle, est venu exactement prendre sa place, comme il le fait souvent sur le plutôt côté gauche. Le voilà qui travaille déjà défensivement face à Fedetsky. Mustafi. Qui est le remplaçant idéal. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, quand il rentre, à chaque fois, il est concerné, il est à fond. Et il remplace celui qui aurait aussi été remplaçant et peut-être titulaire sur ce côté-là. Marco Reus qui, encore une fois, à cause d'une blessure, va manquer un tournoi important. Ça avait déjà été le cas pour lui à la Coupe du Monde. Il n'a vraiment pas de chance dans sa carrière, Marco Reus de Dortmund, avec la Mannschaft. Et il va beaucoup manquer, je pense, aussi à la Mannschaft, parce que vraiment c'est un super joueur, super qualité de dribble, de percussion. C'est vraiment regrettable de ne pas le voir à l'Euro. Et tout le monde a ses absents, tout le monde a ses blessés, tout le monde a des faiblesses. On parle aussi de l'absence de Gundogan, qui est blessé, de Rudiger qui s'est blessé lors du dernier match amical, ou même à l'entraînement, Rudiger. Ligament croisé du genou. Bref, ça fait beaucoup aussi pour Joachim Löw à gérer. Ouais, Gundogan, super milieu de terrain aussi. Mais pour l'instant, Jogi Löw mène 1-0 à 10 minutes de la fin de ce premier match pour la Mannschaft et pour l'Ukraine. Ouais, et surtout, on voit pas tellement de réaction là des Ukrainiens. Bien que là, ils vont chercher les Allemands assez haut pour empêcher la relance. On reste sur les bases de ce début d'Euro avec des petits écarts, pas plus d'un but à chaque fois. Mais là, je trouve que les Ukrainiens manquent de combativité. Allez, 10 minutes avant la fin du temps en réglementaire. On reviendra bien sûr sur toutes les infos du jour, sur cette Allemagne-Ukraine, sur toutes les infos, et c'est celle que vous attendez en priorité évidemment. Concernant l'équipe de France, aujourd'hui, tout ça dans le mag, juste après cette Allemagne-Ukraine, autour de Denis Brognard, de Charlotte Namura, de Franck Leboeuf, de Yuri Djorkaeff. C'est juste derrière cette Allemagne-Ukraine.
Müller. Allez, il faut les chercher là, les Allemands. Götze. Schürrle. Avec Mustafi, Toni Kroos. Ouais, ils n'ont pas l'attitude d'une équipe là qui veut revenir au score. Les Ukrainiens. Boateng. Götze. Schürrle. Le voilà le super sub. Voilà André Schürrle pour sa première tentative. Ce ballon qui n'a pas été détourné, mais c'était tout proche du poteau ukrainien. Ouais, ce ballon qui visiblement ouais, il a frappé pied droit et ça a touché son pied gauche. Il a complètement raté sa frappe là, Schürrle. Là aussi, il faut se parler. Boateng l'a fait. Allez, dernière chance pour vous ce soir de tenter de gagner 100 000 euros de cadeaux, dont un Kia Sportage de 27 500 euros. Alors la question, écoutez-la bien. Quel joueur allemand a sauvé le ballon sur sa ligne de but en première période? 1. Shkodran Mustafi. 2. Jérôme Boateng. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS. Il vous reste 5 minutes pour ça au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. 1. Mustafi. 2. Boateng. L'Allemagne qui retrouvera la Pologne pour le deuxième match, alors que l'Ukraine, bien sûr, sera opposée à l'Irlande du Nord. Les deux matchs le 16 juin prochain. Et pour l'instant, la Pologne et l'Allemagne, si ça ne bouge pas ici au stade Pierre-Mauroy à Lille, seraient toutes deux en tête avec 3 points de ce groupe C et avec exactement le même nombre de buts marqués et encaissés. M. Atkinson a jugé que Toni Kroos avait joué ce ballon un peu haut. Et donc coup franc pour l'Ukraine. Konoplyanka. Müller. Ça passe, ça passe. Quel bon ballon sorti de Piatov. Voilà, il a eu raison d'anticiper le gardien ukrainien. Ouais, bonne sortie de Piatov là qui a bien senti le coup, heureusement, parce qu'il partait tout seul là, Schürrle. Kroos. Özil. Le voilà, Mesut Özil. Et le travail de Vedes qui était resté haut sur Konoplyanka. Et ça sert. La preuve, on perturbe la relance de Piatov côté allemand. Et ça permet de récupérer le ballon et de construire à nouveau. Ils n'auront pas été quand même très inquiétés, ces Allemands. Ah non, Ils ont été assez rassurants, même si individuellement, on peut faire des cas précis. Vicente, il y a eu des joueurs qui ont confirmé leurs bonnes jambes et leur talent. Et d'autres, je pense toujours à Mesut Özil, mais quelle déception de le voir sans rayonnement comme ça encore tout un match. Je suis d'accord. Je trouve que même la Coupe du Monde 2014, c'était pas le plus rayonnant des Allemands. Et ce soir encore, par rapport au talent qu'il a, voilà. Et c'est pour ça qu'on se permet de le dire, parce qu'on connaît son talent. On l'attend. On va le voir prendre un peu plus le jeu à son compte. On veut le voir un peu plus déterminant, décisif. Le centre d'Hector. Kroos. Kelira. Ça aurait été quand même une attaque-défense globalement sur 70 minutes, pendant les 90 minutes. Souvent latéralement, un peu comme au hand. Ils ont essayé de chercher les ouvertures, les Allemands. Le seul qui a fait illusion. Mais je trouve que ils étaient un peu obsessionnels, passer dans l'axe. À chaque fois qu'ils ont été dangereux, c'est en passant sur les côtés, les Allemands. Et je trouve qu'ils n'ont pas assez utilisé les ailes, de mon point de vue. Beaucoup de jeux courts, de jeux en triangle, plein axe, alors que les Ukrainiens étaient très concentrés sur cet axe, justement. Alors c'est vrai que la présence d'Ozil, position d'avant-centre, fait qu'ils ont beaucoup joué comme ça en combinaison, en jeu court.
Et après, c'est vrai que du côté ukrainien, le seul qui a fait un peu illusion, c'est Yarmolenko. Oui, et encore. Et encore. Ouais, en première mi-temps, il a fait illusion, mais c'est vrai que là, il s'est éteint depuis 10 minutes. Il n'y a pas eu une occasion, Vicente, pour l'Ukraine en seconde période. Rien de significatif. Alors qu'ils avaient terminé fort la première mi-temps. Vous pouvez penser qu'ils allaient démarrer fort la deuxième, et non pas du tout. Piatov. Ouais, c'était pas ce dégagement non plus qui ira inquiéter l'Allemagne. Je trouve nous dans l'attitude. Il n'y a pas de réaction. C'est pas une équipe qui a envie de revenir au score. Là, je trouve les Ukrainiens. J'ai l'impression qu'ils se contentent de ne pas prendre un but supplémentaire. On n'est pas non plus à l'intérieur de cette équipe pour savoir dans quel état réel elle est par rapport à tout ce qui s'est passé. Özil, on vient d'en parler de Mesut Özil. Et il a tenté de frapper du pied droit, d'aller chercher l'extérieur côté face à Piatov. Voilà ce ballon là de Toni Kroos, là parfait. Oh là là, de l'autre côté, le retour de Boateng. Quelle erreur de Mustafi, qui ne se parle pas avec son gardien et qui a bien failli lober Manuel Neuer. Oh, ils ont failli laisser filer la victoire sur cette incompréhension, les Allemands. Ouais, sur ce dégagement là, Mustafi qui pensait pas que son gardien allait monter si haut. Mais on va revenir au direct et rester sur le direct, arrêter les ralentis parce qu'il se passe quelque chose, beaucoup de choses dans ces dernières minutes. Encore un petit peu moins de 3 avant la fin du temps réglementaire. Incompréhension entre Manuel Neuer et Mustafi. Normalement Neuer en montant comme ça il aurait dû lui dire laisse. Et Mustafi a mis ce ballon en retrait. Ouais. Oh là aussi c'est passé Neuer qui va fermer la porte, corner. Se font peur là sur cette fin de match là, les Allemands, alors qu'ils maîtrisaient totalement les choses. Oui, petite tape de Neuer sur Mustafi. Je suis pas sûr que ce soit le défenseur qui fait cette fameuse tête en retrait qui soit à incriminer dans cette situation, franchement. Mais tout dépend en fait il fait un geste logique de défenseur finalement. Oui, mais tout dépend. Si Neuer n'a pas parlé, voilà. C'est le geste qu'il doit faire. Et je suis pas certain que Neuer ait parlé sur ce coup. On va suivre le corner ukrainien avec au second poteau la tête de Jonas Hector. Étant donné que Mustafi peut pas voir ce qui se passe derrière lui, c'est l'information doit être donnée par le gardien. Voilà, Mustafi applaudi par les supporters allemands dans son duel là, avec Yarmolenko, alors qu'on revoit le dégagement rapide de Piatov. Ouais, il y a vraiment c'est curieux ce que fait Manuel Neuer, parce et derrière il n'y a pas un petit truc sur Zelezniov de Manuel Neuer. Alors certes on va dire épaule contre épaule, mais on est dans la surface de réparation et monsieur Atkinson sur cette situation peut très bien siffler penalty. Là, pour revenir sur la situation, je pense que l'erreur elle vient vraiment de Neuer, parce qu'il voyait bien que Mustafi était tranquille pour jouer ce ballon là. Il n'avait pas à monter, Manuel Neuer. Et là c'est beau de voir le retour de Schweini, Bastian Schweinsteiger, qui a vécu une saison difficile avec Manchester United, qui revient de blessure. Le capitaine de la finale, qui avait fait un match énorme en finale. Qui a une saison difficile, hein, on sait, du côté de Manchester United, blessure, entre autres. Et puis c'est au sens large hein, que le club a eu du mal à trouver son rythme dans la saison. Je pense que la saison a été difficile pour tous les joueurs de Manchester United. Et lui, en plus de ça, il a eu des blessures. Il faut espérer qu'il retrouve la confiance, qu'il retrouve surtout son physique là pendant cet Euro. Mais là aussi la confiance de Joachim Löw sur ses cadres. Il pouvait s'inquiéter de la saison de Bastian et il est là. Vous restez avec nous, hein. Il y aura 3 minutes de temps additionnel derrière le mag autour de Denis Brognard. Le prochain rendez-vous en foot, en match de l'Euro, c'est mardi prochain, Portugal-Islande. Voilà, Schweinsteiger avec Hector.
avec Schürrle, retour de Rakicki. Ouais, bien coupé ça par Rakicki. Ouais, ça ira jusqu'à Yarmolenko. S'il arrive à travailler face à Hector, il peut y avoir occasion de but. Il va essayer de se débrouiller tout seul et c'était peut-être pas la solution. Si ce sera finalement un corner obtenu par Andrei Yarmolenko. Il se réveille un petit peu sur cette fin de match, les Ukrainiens. Yarmolenko là, qui a essayé de faire la différence tout seul. Et par rassurer bien sûr tous les supporters allemands qui sont dans le dos là de Manuel Neuer, premier poteau. Ça a été sorti par Bénédicte Vedes qui protégeait cette zone. Et Mustafi. Mustafi. Allez, là ça peut aller au bout. Là ça peut aller au bout. C'était à la limite d'un hors-jeu côté allemand, le centre. Il a vu au deuxième. Avec Schweinsteiger. Oh ouais, voilà, Bastian Schweinsteiger dans le temps additionnel. C'était sans doute son deuxième ballon. Il venait d'entrer. Et Vicente, la Mannschaft mène 2-0. Ah, je suis tellement content pour lui, tellement content. Super mec, Bastian Schweinsteiger. Il a vécu vraiment une saison difficile. Revenir comme ça, il a été très critiqué. On se demandait pourquoi Joachim Löw l'avait fait revenir. Le talent est là. Et puis il marque ce but et regardez comment il est apprécié par ses partenaires. Ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Et son sourire non plus. Voilà, ça part de cette récupération de Mustafi acrobatique et décisive. Voilà, bien joué avec sur ce côté gauche là. Mesut Özil qui met un bon centre au second poteau. Il avait vu au second poteau Mesut Özil, il a bien regardé. Il met le dosage qu'il faut. Ah, demi-volée, pas si simple. Pas facile avec le rebond. Pas si simple. Et plat du pied. Et voilà Schweini pour sa 116e sélection qui vient inscrire son 24e but dans sa très longue carrière avec la Mannschaft. Voilà, problème de ligament il y a quelques mois. Et ce soir, il est le symbole de cette équipe d'Allemagne qui est la seule pour l'instant à s'être imposée avec 2 buts d'écart et qui l'emporte ce soir logiquement, Vicente. Oui, logiquement, franchement, face à une équipe d'Ukraine très faible. Très faible en deuxième mi-temps en particulier, en première mi-temps qui a fait un petit peu illusion avec Yarmolenko, voilà, mais qui a rien proposé de plus offensivement et puis défensivement qui a été parfois maladroite. L'Allemagne sans forcer en plus gagne 2-0. Vous êtes prêts pour le MAG? Je suis prêt pour le MAG. On est tous prêts pour le MAG avec la joie de Schweinsteiger et donc la victoire 2-0 des Allemands. On retrouve Denis et toute sa petite équipe dans quelques secondes. 2-0 pour l'Allemagne à l'instant.